Bienvenue dans ce nouvel épisode, les Jeudis de l'entrepreneuriat. Je reçois pour vous aujourd'hui Adélaïde Kourouma, manager à Enabel. Enabel, l'agence belge de développement en Guinée. Elle nous parle de leurs actions et tout ce qu'ils font au niveau de l'écosystème entrepreneurial en Guinée. Bienvenue. Alors bienvenue Madame Kourouma sur notre plateau, les Jeudis de l'entrepreneuriat. Merci d'être ici. Merci Salimatou. Enabel évolue beaucoup, fait beaucoup de choses au niveau de l'écosystème entrepreneurial en Guinée, entre autres. Vous avez accompagné le SADEN à plusieurs reprises. Pourriez-vous nous parler des axes d'intervention majeurs de Enabel en Guinée? Merci beaucoup. Enabel, c'est l'agence belge de développement. Donc Enabel met en œuvre la politique de coopération du Royaume de Belgique et on met également en œuvre des projets pour des bailleurs comme l'Union européenne. En Guinée, on a toute une gamme de projets, 7, qui vous avez ont 7 directeurs, 7 projets. Ah oui. Donc il y en a certains dont vous avez dû entendre parler, le programme Integra, qui est mis en œuvre par plusieurs agences, dont Enabel, également Sanita. Donc ces deux programmes sont financés par l'Union européenne, mais exécutés par Enabel. Et il y a également une série de programmes qui sont financés par le Royaume de Belgique, mis en œuvre par Enabel, et en particulier un programme qui s'appelle le programme Entrepreneur, et qui vise à la promotion de l'entrepreneuriat sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Donc j'ai cité quelques exemples des projets sur lesquels Enabel intervient. Peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que le fil directeur de l'intervention d'Enabel en Guinée, c'est vraiment le développement du secteur privé. Donc à travers ces différents projets, il y a toute une série de projets qui visent le développement de l'entrepreneuriat, dans toute une série de filières. Il y a également avec le projet Integra des actions qui visent plutôt l'insertion socio-économique des jeunes. Et même à travers un projet comme Sanita, qui vise avant tout l'assainissement, il y a toute une composante secteur privé, puisque l'accent est mis sur le fait de responsabiliser les PME de collecte et de tri sur la gestion des déchets. Donc voilà un peu en résumé la façon dont intervient Enabel. Et ça fait combien d'années, combien de temps que vous êtes en Guinée? C'est une action très récente. Enabel a commencé en Guinée en 2016. Parce que c'est beaucoup de choses que l'on entend qu'Enabel fait. Donc 2016, c'est vrai que c'est récent. Enabel a commencé en 2016. Je pense qu'il y avait une équipe d'environ 5 personnes. Et aujourd'hui, en 2021, on est plus de 120. Donc ça a été une croissance assez fulgurante. Ah, quand même. Donc oui. Donc on a intervenu initialement en 2016, plutôt dans un contexte post-Ebola. On intervenait à Kindia notamment sur des infrastructures hydro-agricoles et des infrastructures sanitaires. Et puis la Belgique, le Royaume de Belgique a vu qu'il y avait vraiment une opportunité à travailler de façon assez structurante en Guinée sur les problématiques de développement du secteur privé. Donc sur la période 2018-2023, on a un programme financé par le Royaume de Belgique qui met l'accent en particulier sur le développement du secteur privé. Très intéressant parce qu'on vous voit beaucoup sur le terrain, on entend beaucoup parler d'Enabel et parfois il peut peut-être avoir une incompréhension, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Vous devez sûrement avoir l'expérience avec les jeunes entrepreneurs qui viennent et qui s'attendent à peut-être recevoir un montant alors que parfois l'accompagnement peut être technique, ce qui est aussi important que l'accompagnement financier. Donc vous êtes à Conakry, à Kindia et à Mamou. On est vraiment sur cet axe. Et c'est dans ces 3 villes-là que vous êtes vraiment basés? Vous avez des bureaux? On a des bureaux, donc il y a une trentaine de personnes à Kindia, il y a aussi une équipe à Mamou, et on a 3 bureaux à Conakry. Et donc on intervient sur tout cet axe. C'est vrai que l'approche qui a été retenue, ça a été de se dire essayons de concentrer nos efforts et sur une thématique clé, le développement du secteur privé, et sur un axe défini. Et il y a aussi toute une approche filière. Donc on essaye de travailler en priorité sur certaines filières. Parce que vous le savez mieux que moi, en Guinée, il y a beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Il y a des enjeux d'infrastructure, des enjeux de formation. Et donc on pense que c'est sûrement plus efficace d'adresser tous ces enjeux si on est assez ciblé en termes de secteur. Donc très concrètement, sur par exemple le développement de l'entrepreneuriat agricole, Enabel accompagne en priorité les entrepreneurs qui évoluent dans les chaînes de valeur de l'ananas, de la mangue et de la pomme de terre. D'accord. Moi, je travaille plus spécifiquement sur un projet qui vise à accompagner les PME qui évoluent dans les centres urbains de Conakry, Kindia et Mamou. Et on intervient en priorité sur les secteurs de l'hospitalité et du tourisme, définis au sens large. Donc ça inclut toutes les activités de restauration, de services d'accueil, services de divertissement. Également tout ce qui concerne la ville durable, donc à la fois le bâtiment et la gestion des déchets. Et enfin le digital. Ce sont des axes sur lesquels vous avez décidé de vous focaliser, de vous concentrer. Exactement. Et Madame Kourouma, vous rencontrez pas mal de jeunes entrepreneurs. Selon vous, quels sont les défis auxquels ils font face en général? Je pense que le premier défi, c'est que dans un écosystème comme la Guinée, on a tout à faire. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur,
on doit gérer son entreprise, on doit gérer de près ses équipes, on doit gérer des défis qui sont liés aux infrastructures, que ce soit l'énergie, que ce soit les routes. Donc c'est vrai que en général, dans le monde entier, le métier d'entrepreneur, c'est un métier où on peut vite être seul. Mais je pense que dans un contexte comme le nôtre, où il y a autant de défis, il y a vraiment cette spécificité de la solitude face à des défis qui sont énormes. Donc je dirais que c'est ça qui résume un peu le quotidien des entrepreneurs avec lesquels on travaille. Est-ce que vous faites beaucoup de formations au niveau d'Enabel? Donc c'est sûr que la formation, c'est un volet qui est important. Après, nous, l'approche qu'on a, en tout cas pour le programme sur lequel je travaille, donc le projet entrepreneuriat urbain, on essaye vraiment d'être sur de l'accompagnement sur mesure. Sur mesure. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner un petit nombre d'entreprises de façon régulière. Donc nous, on est en train encore de démarrer nos activités, mais on est sur un rythme de 15 à 20 entreprises qui sont recrutées tous les 6 mois pour un accompagnement assez complet. Quand même. Et on ne peut pas se contenter juste sur de la formation, parce que ce n'est pas avec des formations qu'on aide vraiment une entreprise. Vous êtes plus sur le terrain avec eux à décoller. Donc c'est des accompagnements complets, on est encore dans une phase de construction. 2020, c'était la première année vraiment d'exécution pour nous de nos activités. D'accord. Mon équipe a été mise en place en 2020, on a commencé à accompagner les entreprises en 2020. Il y a eu la crise, après ça nous oblige à nous adapter, mais je pense qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on doit toujours travailler. Et donc cette année, on a testé de premières approches de mise en œuvre avec 2 cohortes d'entreprises. Donc une première cohorte d'entreprises, donc 20 entreprises issues des 3 filières que j'ai mentionnées, hospitalité, tourisme, ville durable et digital. Et donc il y a eu toute une série d'accompagnements. La première chose, c'était vraiment de faire avec ces entreprises un diagnostic assez complet de où est-ce qu'elles en sont. J'ai oublié de préciser que nous, on travaille dans le cadre de l'intervention entrepreneuriat urbain sur des entreprises qui sont déjà en activité, donc qui génèrent déjà un chiffre d'affaires. Et le but, c'est vraiment de les amener à un autre niveau. On a d'autres projets Enabel qui adressent les besoins d'entrepreneurs qui démarrent, mais nous, on est vraiment sur ces entrepreneurs urbain, qui sont en activité. Depuis combien d'années à peu près ? Parce que depuis combien d'années ils doivent être en activité ? On a plusieurs critères, mais pour ce premier pilote qu'on a testé, on avait 2 critères. On avait une catégorie d'entrepreneurs qui devaient justifier au moins d'1 an d'activité et de la génération de revenus réguliers, et d'autres entrepreneurs qui devaient justifier de 3 ans d'activité. Donc on a eu un mix de ces 2 profils dans notre première cohorte. Et les types d'accompagnement proposés pour cette phase pilote, qui était encore en construction et qu'on est en train d'améliorer pour proposer des choses plus structurantes. Mais c'était déjà, comme je disais, de faire un diagnostic avec ces entreprises assez complet de où est-ce qu'elles en sont. Donc où est-ce qu'elles en sont en termes de accélérer la croissance, parce que c'est ça le but d'une entreprise, c'est de créer plus de valeur, de grandir. Tout à fait. Mais avant ça, où est-ce qu'elles en sont aussi en termes de structuration, parce qu'avant de croître, il faut être un minimum structuré d'un point de vue comptable, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue opérationnel. En effet. Et on a également toute une série de diagnostics sur où est-ce que l'entreprise en est pour vraiment poser les bases d'une transformation durable et de la construction d'un projet dans le temps qui est pérenne. Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir besoin de faire appel à des entrepreneurs et que vous ayez du mal à trouver des entreprises qui sont dans les critères que vous recherchez ? Non, que ce soit sur projet on n'a pas eu ce problème. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir nous appuyer sur des initiatives comme le SADEN et comme d'autres acteurs de l'écosystème qui ont beaucoup relayé nos appels à propositions. Donc là, les 20 entreprises qu'on accompagnait, il y a 100 entreprises qui répondaient aux critères et qui ont postulé. Et puis, on a fait un écrémage sous forme d'entretien, puis de jury. Juste peut-être pour terminer sur le volet accompagnement, parce que j'ai juste parlé du volet diagnostic. Une fois que le diagnostic est fait, le but, c'est vraiment avec l'entrepreneur, que les experts avec lesquels on travaille construisent un plan d'action réaliste sur 3 mois, sur 6 mois. Comme ça donne vraiment un cap à l'entrepreneur. Tout à fait, Ça lui permet de prioriser aussi ses défis, exactement, c'est ça. Et une fois que ce cap est donné, que les actions sont claires, voir quelles sont les actions que l'entrepreneur peut mettre en œuvre lui-même avec son équipe, parce que juste avec un peu plus de clarté, des fois, ça permet de mieux adresser les priorités. Et il y a également, bien sûr, des chantiers sur lesquels il faut des appuis. Donc, typiquement, les 20 entreprises qu'on a eu accompagnées dans le cadre du pilote, un gros enjeu était celui de la structuration comptable. Donc, on a fait appel à un cabinet comptable qui leur a fait un diagnostic vraiment fin de où est-ce qu'elles en sont. Et après, selon leurs défis, il y en a certaines des entreprises qui avaient besoin qu'on leur reconstitue des états financiers pour pouvoir prétendre à déposer des dossiers de financement, pour pouvoir se positionner sur des marchés. Donc, il y a ce travail de reconstitution d'états financiers qui a été fait pour certaines. D'autres entreprises qui ont été accompagnées sur la mise en place d'un logiciel pour avoir une comptabilité qui est vraiment informatisée et faite de façon régulière. Donc c'était juste pour donner un exemple, mais sur les sujets de structuration, ce sont les appuis qu'on peut proposer. Et il y a le même type d'appui sur le volet accès au marché pour être vraiment accompagné sur le développement commercial, la communication.
et également sur les sujets d'appui à la levée de financement. Ah, très bon point. Et une entreprise qui vous écouterait en ce moment, parce que, comme je l'ai dit, on entend parler d'Enabel, déciderait de venir vers vous, vers votre équipe, pour savoir ce que vous pouvez leur apporter. Qu'est-ce que vous répondrez de façon générale à quelqu'un, à ceux qui se posent la question, aux téléspectateurs qui se posent la question? Comme je disais, pour nous, une priorité, c'est de pouvoir dispenser des appuis sur mesure. Donc ça nécessite d'être assez organisé dans la façon dont on prévoit les choses. C'est bien d'être organisé déjà. On essaye. Et donc, du coup, ça nécessite qu'on lance des campagnes de sélection d'entreprises de façon assez régulière, en général tous les 6 mois. D'accord. Donc, on invite vraiment les entreprises qui sont intéressées. Bon, déjà, évidemment, c'est toujours bien de s'informer. On prend le temps d'expliquer ce qu'on propose. Et ensuite, qu'elles suivent vraiment de près notre actualité sur notre page Facebook notamment. Également, quand une entreprise est intéressée pour collaborer avec nous, on prend les contacts et on s'assure, quand on a des campagnes de recrutement d'entreprises, de leur passer l'information. Donc ça, c'est vraiment la première chose, s'informer. Se préparer aussi au volet sélection, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises accompagnées, c'est assez concurrentiel. Ah oui, c'est aussi la logique. Concurrentiel. En fait, pour faire un accompagnement de qualité, il faut aussi avoir retenu les entreprises qui ont le plus de potentiel. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a, comme je pense, tous les projets ou même tous les partenaires privés qui travaillent avec d'autres entreprises, toute une liste de critères de sélection en lien avec le potentiel du business, le potentiel aussi de l'entrepreneur, le potentiel de son équipe, l'impact social potentiel. Et donc, c'est sur une série de critères qu'on va valider le fait de pouvoir accompagner. Et en général, je tiens à le préciser, on associe, en fait, dans le cadre des étapes de sélection, beaucoup le secteur privé. Et en particulier les institutions financières, d'autres entrepreneurs, parce qu'on pense que ce sont aussi ces institutions-là, ces personnes-là, qui sont les mieux à même d'identifier en fait, le potentiel et de nous aider à construire les accompagnements les plus pertinents aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci à Enabel pour tout ce que l'agence fait au niveau de l'écosystème guinéen, l'écosystème entrepreneurial pour accompagner ces jeunes entrepreneurs, ces PME. Un mot de la fin, Madame Kourouma, pour nos téléspectateurs, encore une fois, pour ces PME, ces personnes qui ont entendu parler d'Enabel, de ce que vous faites, qui ont peut-être cru pendant longtemps que ce n'était pas pour eux, c'était trop loin ou inaccessible, mais également un conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui commencent cette aventure. Je dirais peut-être en mot de la fin, je pense que la première chose, c'est d'aller vers l'information, s'informer et toujours saisir les opportunités. Je pense que c'est ce qui caractérise un entrepreneur à la base, sa capacité à voir l'opportunité, à la saisir. Donc, on vous invite à vous renseigner auprès d'Enabel, mais aussi auprès des autres partenaires. Je pense qu'en ce moment, en Guinée, on est dans un écosystème où il y a un grand engouement sur les problématiques d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est même un défi, dans le sens où, pour travailler bien, il faut qu'on travaille plus ensemble, qu'on travaille les uns avec les autres de façon à apporter les appuis les plus complets, les plus complémentaires. Donc, c'est un sujet sur lequel on est très engagé avec Enabel et on remercie tous les partenaires qui sont aussi dans cette dynamique. Il y en a beaucoup, et côté gouvernement et côté partenaire. Tout à fait. Et l'enjeu, c'est vraiment du coup, d'être à la hauteur des attentes du secteur privé guinéen, des entrepreneurs. On sait que les attentes sont grandes. Donc, nous, on vous invite à le plus possible saisir les opportunités. Et nous, de notre côté, on va essayer d'être à la hauteur de vos attentes pour délivrer des services qui vont vraiment permettre aux entrepreneurs de grandir, de croître, de créer de la valeur, de façon à ce que ça serve le plus possible à la Guinée. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Kourouma. Merci à vous. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci encore. Vous avez suivi avec nous Madame Adélaïde Kourouma. Elle a été notre invitée dans cet épisode Les Jeudis de l'entrepreneuriat. Rappelez que Madame Kourouma est manager chez Enabel, l'agence belge de développement ici présente en Guinée, qui œuvre sur pas mal de fronts, mais également dans l'écosystème entrepreneurial. Nous vous disons merci et à bientôt dans un prochain numéro Les Jeudis de l'entrepreneuriat.